Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver dans votre rubrique culture que nous consacrons aujourd'hui à l'œuvre de l'un des précurseurs de la peinture contemporaine marocaine, l'exposition Ahmed Cherkaoui entre modernité et enracinement, un rendez-vous culturel incontournable que vous pouvez admirer au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain jusqu'au 24 août prochain. Pour en parler davantage, nous recevons aujourd'hui la commissaire de l'exposition, Fatima Zahra Al-Qreissa. Madame Fatima Zahra, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Donc le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain rend hommage à l'un des précurseurs de l'art abstrait marocain, Ahmed Cherkaoui. Qu'est-ce qui a justifié ce choix? L'idée naît d'une longue réflexion menée par la Fondation nationale des musées et le musée Mohamed VI depuis l'ouverture, à savoir d'orienter en fait la programmation culturelle autour de deux axes principaux, des expositions à visée internationale avec des noms d'artistes internationaux, de la scène artistique internationale, et évidemment de mettre en place des expositions qui donnent à voir en fait la création artistique marocaine, moderne et contemporaine. Mais il y a aussi quelque chose qui coïncide en fait dans cette exposition et qui explique le choix de Cherkaoui, à savoir l'histoire ou le destin de l'œuvre de Cherkaoui et les liens qu'elle tisse avec l'imaginaire muséographique marocain en fait. Parce que c'est une exposition qui lui rend hommage et qui commémore son 50e anniversaire de son existence posthume. Il est mort, je veux dire, en 1967. Et il faut savoir que la communauté artistique, au moment du décès de l'artiste Ahmed Cherkaoui, avait souhaité en fait ou ériger un musée dédié à son œuvre ou un musée d'art moderne à l'époque déjà en 67. Donc dans l'histoire de l'entité musée ou de l'idée qu'on peut s'en faire au Maroc depuis les années 60, l'histoire de Cherkaoui et celle du musée sont intimement liées de ce point de vue-là. Donc une cinquantaine de toiles ont été choisies. Parlez-nous du processus de sélection de ces œuvres. Le projet a véritablement commencé autour de septembre, en fait, lorsque, au niveau de la présidence de la Fondation nationale des musées, a été organisée une réunion avec son fils, Nordine Cherkaoui, qui nous a beaucoup aidé sur le processus de sélection, mais aussi qui a eu un regard en fait sur le projet dans son entièreté, accompagné aussi de M. Brahim Alaoui, qui avait consacré une exposition au peintre en 1996 à l'Institut du monde arabe. Et on a été accompagné aussi de l'artiste Mohamed Melehi, qui lui a consacré la première monographie posthume en 1976. Donc il y avait d'abord une discussion collégiale autour de l'exposition Cherkaoui, et j'ai eu l'honneur en fait d'être nommée commissaire, en tout cas d'avoir certaines missions liées au commissariat, et j'en remercie à la fois la Fondation nationale des musées et le directeur du musée pour m'avoir accordé en fait une grande liberté malgré ce cadre où on communiquait tous ensemble, mais finalement j'ai pu bénéficier quand même d'une certaine latitude et je les remercie pour ça. Donc pour la sélection des œuvres, une première liste d'œuvres avait été proposée justement suite à la première réunion qui avait eu lieu en septembre. Mais personnellement, j'ai commencé à travailler à proprement parler sur le projet, sur la sélection des œuvres et sur le parcours et le propos que j'aurais voulu développer à partir du mois de novembre. Et mon travail dans ce cas-ci a été surtout d'élaguer, de resserrer le propos pour arriver à une exposition beaucoup plus concise de 50 œuvres, où finalement on ouvre avec un postulat très fort de 3 œuvres qui mettent le doigt en fait sur le rapport de Cherkaoui à la matière notamment, à l'idée du portrait aussi et à l'abstraction schématique, voire géométrique, et ensuite voir comment le parcours se développe justement en 4 sections qui nous conduisent jusqu'à l'expression la plus aboutie de la peinture-écriture chez lui. Donc vous dites qu'elles illustrent le parcours de l'artiste, mais ce n'est tout de même pas une rétrospective. On ne peut pas parler de rétrospective dans ce cas-ci. En fait, on est plus sur une exposition hommage qui va vraiment donner une idée de toutes les périodes de la peinture de Cherkaoui, de l'évolution de sa réflexion artistique, mais de sa pratique aussi, des liens qu'il entretenait entre le Maroc et la France, vu qu'il a commencé à étudier d'abord en France tout de suite après l'indépendance, dans une école d'art et métiers, parce que Cherkaoui était d'abord lettriste. Donc il y avait une grande maîtrise et connaissance de la lettre dans son esthétique, dans sa matérialité, avant d'accéder à l'école des beaux-arts de Paris, mais qui a toujours eu des va-et-vient avec le Maroc et qui a nourri une relation vraiment importante avec le Maroc. Et les recherches, notamment autour du cygne, ont été alimentées par ses nombreux voyages au Maroc, qui le rapprochent aussi à certains égards des recherches menées par des artistes autour de 64 au sein de l'école des beaux-arts de Casablanca. Donc l'objectif aussi, c'est de faire découvrir au public le parcours et la richesse de l'œuvre de cet artiste. Tout à fait.
c'est un parcours assez fluide et assez organique, j'ai presque envie de dire, parce que les œuvres et les sections se découlent de manière naturelle, parce que c'est un parcours chronologique, mais qui veut quand même, bon, d'abord couvrir, on a dit, toutes les périodes principales de sa pratique. Donc on commence justement avec ses œuvres schématiques, d'abstraction un petit peu géométrique. On va passer par ses recherches autour de 61, à son retour de Varsovie, où il a vraiment accordé une importance aux signes. Une période de transition de 62 à 1964, où il revient à une peinture très dense, opaque, vraiment sous l'influence de la peinture informelle, notamment par Klee et Buissière dans son cas, jusqu'à 1965, où il y a véritablement ce travail sur la lumière, qui nous amène ensuite à une écriture très épurée, et le signe prend vraiment place au sein de l'œuvre comme une figure pratiquement. Justement, le signe berbère, par exemple, dans son œuvre. Pas uniquement berbère, évidemment, il a été influencé, ou disons ce qui coule chez lui naturellement, en fait, c'est cette culture visuelle qu'il a eue auprès des siens, dont sa mère, qui était tatouée notamment, donc il y a la question du tatouage, mais il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur de nombreuses pictographies, donc on passe à la fois du tapis de Boujad, aux pictographies, aux dessins gravés, dessinés, des poteries du Rif, des motifs éminemment africains aussi, parce que Cherkaoui est aussi un peintre de l'Afrique, donc il a beaucoup travaillé sur toute la culture matérielle maghrébine, dans ce qu'elle peut avoir d'influence justement berbère, arabe, africaine. Comment décririez-vous l'impact qu'a laissé Ahmed Cherkaoui sur la scène artistique marocaine et aussi internationale? Je pense qu'il est le premier à véritablement avoir posé cette question au niveau des arts plastiques, mais de ce que Khatebi appelait être bilingue, ou cette culture en fait où on est vraiment traversé et travaillé de deux cultures différentes, mais il le fait de manière à éliminer les oppositions binaires en fait. Et cela avant même en fait que les théories postcoloniales n'intègrent le champ de l'histoire de l'art pendant les années 90. Cherkaoui va vraiment travailler à proposer une adhésion à l'abstraction européenne, mais justement de manière à reformuler la tradition, la métamorphoser. Et c'était quelque chose que portaient beaucoup d'artistes à cette époque-là. Donc, parlez-nous du processus de préparation de cette exposition jusqu'à sa présentation aujourd'hui au musée de Mohamed VI. Écoutez, il y a les processus de prêt, donc qui prennent quand même beaucoup de temps. Il y a la localisation des œuvres. Dans ce cas-ci, on a eu un lot de 14 œuvres très riches et d'importance muséale qui nous a été accordé du Mathaf de Doha. Donc je pense que dans l'histoire du projet, c'est ce qu'on gardera en souvenir, à savoir vraiment cette relation, ce dialogue avec nos collègues à Doha, et puis d'arriver justement à étendre aussi nos partenariats, non pas uniquement avec des musées européens, français notamment, mais surtout de s'intéresser aussi à des partenariats qui dépassent les frontières de l'Europe. Et on en ressort vraiment, vraiment grandi en fait. Et on est heureux surtout de les présenter parce que c'est des pièces maîtresses et qui constituent quand même voilà, un ensemble très, très important, auquel s'est ajouté évidemment un nombre d'œuvres considérables de prêteurs marocains. Nordine Cherkaoui a mis à notre disposition une œuvre magistrale de grand format, donc très rare de par son format. Et évidemment, d'autres institutions marocaines, la Fondation ONA, la Fondation Alliance, Banque Le Maghreb, Tijari Wafa Bank, qui a été un partenaire privilégié, vu qu'il nous aide aussi sur la production du catalogue notamment. Oui, et donc le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain s'est lancé dans un projet destiné à mettre en valeur la création artistique marocaine. Quelles sont les prochaines initiatives prévues dans ce sens-là? On continue, bon, c'est la première pierre portée à l'édifice de cette programmation autour de grandes expositions monographiques de l'art moderne. Avant ça, on avait eu Fawzi Latiris avec une exposition à 2 entrées, il y avait 2 volets. Donc Fawzi autour de l'atelier de Tétouan avec ses artistes qui sont passés élèves dans l'atelier. Et puis oui, aussi la création féminine aussi. Il y a eu effectivement l'exposition sur les femmes. C'était pratiquement principalement, je veux dire, des expositions de groupe, mais il y aura d'autres expositions monographiques de ce type pour aider en fait à apporter une meilleure connaissance de la constitution de l'histoire de l'art du Maroc, des acteurs, des artistes qui ont participé à son écriture par le biais d'expositions monographiques comme celle-ci. Merci beaucoup, Madame Fatem Zahra Lakressa, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes commissaire de l'exposition Hommage à Ahmed Cherkaoui. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet entretien culture. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV.